j'ai décidé, j'ai voulu absolument, mordicus, amener la tournée dans les régions. C'est sûr que pour moi, c'est pas la facilité. Je me suis pas facilité les choses, mais pas du tout. C'est plus compliqué de pouvoir amener ces artistes-là au bout du monde, c'est-à-dire au bout de la Gaspésie, au bout de la Côte-Nord et un peu partout. Je fais pratiquement toutes les régions du Québec avec toutes ces dates-là. Il y en a plus de 17 là. Je vais aller un peu partout. Il y a juste l'Abitibi où je vais pas, mais mes amis d'Abitibi, croyez-moi que c'est pas ma faute si je ne vais pas vous voir. C'est que il y avait plus de salles de libre et j'ai essayé. Et puis quand ça a été possible de peut-être pouvoir avoir des églises, il était trop tard. Alors toutes les salles n'étaient pas disponibles en région, mais j'ai opté pour faire à peu près la moitié de la tournée dans des églises. Mais ce sont des églises magnifiques dans les régions. Alors oui, je vais avec elles jusqu'au bout du monde, mais ça en vaut la peine. Cet été, j'ai pris mes clics, mes claques, et puis je suis allée faire le tour du Québec pour aller rencontrer ces gens-là dans les régions. J'ai commencé par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi et Saint-Félicien. Alors, j'ai partout, je peux vous dire que partout où je suis allée, j'ai été reçue comme une princesse, comme une reine, les gens sont hyper enthousiastes à recevoir Michel Thor et moi-même, parce que je me suis aperçue que, en fin de compte, je me suis aperçue que les gens venaient aussi pour moi. Et ça, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je pensais pas être si connue que ça, puis en fin de compte, les gens me disent, oui, on y va aussi pour toi, hein, oublie pas. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Alors, ce qui est le fun dans cette tournée-là, c'est que, oui, les fans de Michel sont un petit peu plus âgés que les miens, donc de l'âge plutôt de ma mère, mais les miens, peut-être une génération en dessous, mais ce qui est bien, c'est que on va faire un mélange de ces générations-là lors de ce spectacle. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vous allez, ceux qui connaissent pas Michel, vous allez la connaître et ça vaut la peine que vous connaissiez cette artiste qui a été une artiste incroyable. Moi, c'est elle qui a bercé mon enfance, là. Ma mère n'écoutait que ça, ou presque. Et c'est pour ça, d'ailleurs. Alors, quand on me demande pourquoi tu t'es engagé à faire ça, c'est une question de cœur. C'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur. Michel Thor a bercé mon enfance. C'était la voix que j'ai entendue le plus dans mon enfance. Donc, ma mère faisait jouer Michel Thor. Il n'y a pas une des chansons de Michel Thor que je ne connais pas. Donc, c'était facile de l'aimer. Et sa voix a certainement influencé la mienne parce que quand on est jeune et qu'on écoute des artistes, c'est nos influences. C'est automatiquement comme ça. Et puis, j'ai remarqué aussi que peu importe les générations, ce que nos parents écoutent, c'est ce qui nous porte aussi. C'est ce qu'on aime. J'ai remarqué mes enfants, moi, par exemple, alors qui écoutent la musique de leur père. Peu importe, on écoute la musique d'avant. Et cette musique d'avant, c'est de la montadite de bonne musique. Alors, moi, des fois, j'écoute la musique d'aujourd'hui, puis je me dis, oh my God, si c'est ça la musique d'aujourd'hui, bon, ça, c'est mon propre jugement, mais j'aime mieux la musique d'avant, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, c'est ça qui m'a amené à vouloir faire cette tournée-là. J'ai dit, j'aime cet artiste, j'aime cette voix, j'aime toutes les chansons et je pense que au Québec, ça va nous faire vraiment du bien de se rappeler ces beaux souvenirs-là, cette belle époque, ces belles années. Alors, partout où je vais, que je dis que Michel Thor va venir les rencontrer,
ils en coiffent pas leurs oreilles, leurs yeux, et ils sont contents de pouvoir venir assister au spectacle de Michel Thor. Alors, ça, c'était pour Chicoutimi, c'était pour Saint-Félicien, mais c'est aussi pour Sainte-Anne-des-Monts, c'est Grande-Rivière, Bécomo, Sept-Îles. On s'en va jusqu'au Nouveau-Brunswick, on va aller voir les Acadiens à Campbellton. Alors, tout le monde est content. Là, c'est pour les régions là, plus éloignées. Tout le monde est très content. Rimouski, le festival de Saint-Gabriel. On s'arrête là. La Pocatière. Alors, ça, c'est pour nommer les premiers. Oui, je vais dans ces coins-là. Maintenant, ce que je viens vous demander, ce que je viens demander au public du podcast, si vous m'entendez et si vous connaissez de ces régions-là, si vous connaissez des gens qui peuvent aider à la mise en place, des bénévoles, venez-vous-en. Téléphonez-moi parce que je vais avoir besoin de bénévoles. Mais ce que je vais avoir le plus de besoin, c'est de commanditaires. Alors, dans tous ces endroits-là où je vais, je dois manger. Je dois faire manger une équipe de 20 personnes. On couche aussi. Alors, si jamais vous avez des entreprises qui disent, puisqu'ils disent qu'ils voudraient recevoir cette équipe, croyez-moi que on va vous être reconnaissant, mais aussi on va vous faire participer à la tournée live de Michel Thor. On va présenter votre entreprise, puis on va vous présenter aussi de façon live dans des podcasts et dans une télé-réalité. Alors, si vous êtes intéressé d'être partenaire dans cette tournée, ben vous saurez, je vais mettre les numéros de téléphone au podcast et vous pourrez nous appeler à ce moment-là. On mettra les choses en place. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais on n'en a jamais assez. On n'a jamais assez de personnes pour nous aider dans cette tournée-là. Donc, pour ce qui est aussi des podcasts, pour ceux qui écoutent en ce moment les podcasts, puis qui se disent petite entreprise d'une région. Alors là, je vais toutes les nommer, là, je vais toutes nommer les places. Où est-ce qu'on va? On commence d'abord avec Berthierville, où on va faire une pratique en public. Alors, une pratique en public, mais c'est très limité comme nombre de places. On sera une centaine de personnes. Donc, c'est pas nécessairement ouvert au grand public. C'est tout petit, puis c'est dans le cadre d'une pratique. Alors, c'est vraiment VIP. Si vous avez vraiment envie d'assister, téléphonez-moi, on verra ce qu'on peut faire. Ensuite, il y aura Bécomo, il y aura Sept-Îles, il y a Sainte-Anne-des-Monts, il y a Grande-Rivière, Campbellton, Saint-Gabriel de Rimouski, La Pocatière, La Malbaie, Québec, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, Saint-Félicien, Saint-Sauveur-des-Monts, Joliette et le Casino de Montréal. Alors, dans tous les endroits que je viens de nommer, j'ai besoin de commanditaires, j'ai besoin de personnes qui peuvent aider au financement de cette tournée-là. Puis ce que je voudrais aussi, c'est pas juste aller voir les régions. J'ai besoin de financement, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le financement dont j'ai besoin, c'est principalement parce que je vais en région et qu'on me dit des fois, oh, mais les billets, c'est dispendieux. Les billets, là, c'est pas du tout dispendieux. En région, dans les églises, les billets sont à 65 $. 65 $, pour ceux qui disent que c'est dispendieux, là, je suis désolée. Mais c'est loin d'être dispendieux. Parce que là, vous recevez un artiste international. Imaginez-vous les frais que ça encourt pour recevoir un artiste international en région. Non. Et moi aussi, je ferai partie de la distribution. Donc, vous avez 2 spectacles pour ce prix-là. Maintenant, les salles doivent être payées, le transport doit être payé. Non, c'est pas dispendieux du tout, du tout. Au contraire, c'est donné.
Et je vous explique pourquoi. C'est donné dans le sens que, par exemple, 65 $. Vous allez manger au restaurant pour 65 $. Vous allez juste manger, vous allez même pas boire. Je veux dire, puis ensuite de ça, quand vous serez sorti du restaurant, qu'est-ce qui vous reste? J'ai mon temps, j'ose même pas le dire au micro, ce qui vous reste. Alors que si vous venez nous voir en spectacle, ben vous allez recevoir toute une dose d'amour, toute une dose de beaux souvenirs, toute une dose de toutes sortes d'émotions. Des spectacles vivants, c'est-à-dire les spectacles sur scène, c'est pas comme les spectacles à la télé, du tout, du tout. Sortez, là, allez voir du monde, faites du social un peu. Les gens, depuis le COVID, sont bloqués dans leur maison, puis ils se disent « Oh, on n'a pas les moyens. » C'est pas vrai. Vous avez les moyens. Vous prenez les moyens pour vous acheter peu importe ce que vous pouvez payer à 65 $. C'est rien, c'est ridicule. Alors, payez-vous donc un bon spectacle d'une chanteuse extraordinaire qui viendra très probablement plus au Québec. Certainement pas. Et puis moi, écoutez, vous allez me découvrir. Puis je pense que je vaux la peine d'être découverte. Écoutez, je suis certaine que j'ai quelque chose à vous amener. Alors, non, je ne vais plus entendre parler que c'est trop cher. Je ne veux pas rendre ça. Moi, là, juste moi, personnellement, je suis allée au spectacle de Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, qui est venue ici à Montréal et à Québec et qui a donné un spectacle à couper le souffle. Et son spectacle, c'était 150 $. C'était donc le double et plus que le double. Hein? Et c'était plein, il y avait plein de monde. Mais elle m'a donné tellement quelque chose là ça n'a pas de prix. 150 $, c'est rien du tout. Et en plus de ça, je suis venue de Floride pour y aller. Alors, imaginez-vous, si vous êtes de Gaspésie, par exemple, puis vous adorez Michel Thor, puis vous vous dites, moi, j'aimerais aller voir Michel Thor, mais c'est trop cher. Ben oui, parce que si vous partez de Gaspésie, puis vous montez à Québec, il y a l'essence, il y a le logement, il y a la nourriture, et il y a le billet de spectacle qui sera pas 60 $, 65, mais plutôt 150. Alors voilà, oui, là c'est cher. Mais là, je vous l'emmène chez vous, je vous l'emmène en région. Alors, ou non, c'est pas cher. Puis celle qui paye pour ça, ce sera moi si vous venez pas. Alors, j'espère vous voir en grand nombre. Alors voilà, mon but, moi, dans la vie, c'est pas faire les sous. Je suis pas une productrice qui veut faire de l'argent. Je suis une productrice qui veut faire plaisir aux gens, qui veut amener la culture internationale dans les régions, mais aussi que ces gens-là, ces grands artistes-là, aillent sur la Côte-Nord jusqu'à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord en Gaspésie jusqu'à Gaspé, pour voir nos régions. Pour voir que le Québec se limite pas à Montréal et à Québec. Le Québec, c'est vaste et c'est beau. Et ce qu'il y a de plus beau dans nos régions, c'est les gens. C'est nous autres. L'accueil qu'on leur donnera. Ils vont revenir en France en disant allez au Québec, puis manquez pas dans la Gaspésie, manquez pas d'aller au Lac-Saint-Jean, manquez pas d'aller dans les Laurentides, sur la Côte-Nord. C'est ce qu'ils vont dire quand ils vont venir. Dans l'Estrie, partout. Alors, j'ai essayé de tout faire les régions pour être sûr que nos artistes reviennent en France en disant « Le Québec, c'est beau, mais ce qu'il y a de plus beau au Québec, c'est le monde. » Alors, c'est ce que je voudrais qu'on fasse. Maintenant, si j'ai besoin de financement, c'est pour une chose bien particulière. Et voilà. C'est que dans ces régions, et puis les gens qui veulent aller voir Michel Thor sont des gens qui sont maintenant, qui ont un certain âge. Souvent, ils sont dans des maisons pour personnes âgées et ils n'ont pas nécessairement les moyens, même si c'est 65 $, ils n'ont pas nécessairement les moyens. Alors là, je m'adresse aux gens qui m'écoutent, des petites entreprises, des moyennes entreprises qui m'écoutent. Écoutez-moi bien.
Si vous avez envie de faire un geste humanitaire, une action pour faire du bien, pour faire plaisir à des gens, ben, écoutez, j'ai besoin de sous pour pouvoir inviter le plus grand nombre possible de ces gens-là, des gens vulnérables, des personnes âgées ou des personnes avec des handicaps qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans les spectacles. Moi, j'aimerais pouvoir leur offrir leur billet. J'aimerais qu'ils puissent assister à ce spectacle-là. Mais pour ça, je ne peux pas le faire à mes frais. Pour ça, je demande aux gens qui ont des entreprises et qui doivent absolument, de toute façon, donner des dons. Alors, je vous m'adresse à vous, là. S'il vous plaît, pensez à moi. Pensez à moi qui veut offrir à des personnes âgées, des personnes démunies, la possibilité de venir nous voir en spectacle. Alors, je vais... ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas des entreprises, mais qui n'en connaissent, qui se disent, ah ben, ce monsieur-là, il est généreux, il pourrait faire ça, il pourrait faire un geste comme ça. Ben, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire. Bon, c'est à peu près ce que je voulais dire. C'est à peu près mon but, le but que j'ai eu en voulant faire cette tournée-là en région. Voilà! Blablabla, bla, bla, bla. C'est fini! Domaine Roman de Berthierville. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un endroit où l'été, on produit des spectacles extérieurs et pendant l'automne et l'hiver, à l'intérieur de ce magnifique domaine situé en pleine nature. Alors, à partir d'ici, vous avez des petits sentiers qui vous amènent dans les bois, par ici. Et puis, il y a des animaux, il y a une petite rivière. C'est absolument magnifique. C'est la paix, c'est paisible. Le propriétaire ici s'appelle Mihai. C'est une adorable personne. Ici, ce que vous pouvez faire, on peut loger. Il y a 6 superbes chambres et on peut manger. Et je vais vous emmener à l'intérieur pour aller voir l'intérieur du domaine Roman. Et c'est ici que Mihai recevra l'équipe de Michel Thor à son arrivée, c'est-à-dire les 3 premiers jours de l'arrivée de l'équipe, on logera ici et les pratiques se feront ici au domaine. Je vous amène à l'intérieur. Je vous présente l'intérieur au domaine Roman. C'est un endroit pour une centaine de personnes. C'est absolument magnifique. Voici, et là, il y a la petite scène. Et sur cette scène, on fera les pratiques pour la tournée de spectacle de Michel Thor. Et une des pratiques, c'est-à-dire la dernière, se fera devant public VIP. Pour tous ceux qui auraient envie de venir assister à cette pratique VIP, ah ben, il faut nous contacter. Club des Belles Rebelles, Caroline Jonf. On vous attend.